Vous parliez du contexte. C'est lié au contexte, d'après vous? Bien sûr, c'est lié à ce débat assez catastrophique dans lequel on s'engage aujourd'hui, parce que ce débat n'a aucune espèce de clarté et que, vous savez, je crois, c'est pour revenir à mon terrain de prédilection, quand on fait de la philosophie politique, au fond, on voit toujours que la politique est une sorte de miracle fragile qui nous permet de transformer nos désaccords en conversation plutôt qu'en violence. Et à chaque fois que la politique échoue, la violence ressurgit. À chaque fois que l'État est incapable d'assurer sa mission... Aujourd'hui, on est dans un climat d'islamophobie, c'est ça que vous dénoncez aussi? En tous les cas, on est dans un échec de la part de la classe politique, et plus précisément encore de ceux qui nous gouvernent, pour faire en sorte d'apporter une réponse à cette inquiétude des Français. Et si cette réponse ne vient pas de l'État, alors le danger est grand, en effet, que la fracture ne se fasse sentir par la base. Vous posez une question sur l'islamophobie. Sur l'islamophobie, il y a eu hier des manifestations. Vous pensez qu'on est dans un climat d'islamophobie, de stigmatisation des musulmans aujourd'hui en France? Je ne crois pas que la société française soit islamophobe. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire, au contraire, de voir à quel point... Ce sondage pardonnez-moi, qui est sorti dans le JDD qui dit que 61% des Français pensent que l'islam est incompatible avec les valeurs de la société française. Et 83% dans vos rangs, chez les Républicains. Attention, dire que la laïcité est précieuse dans notre société, ça n'est pas être islamophobe. Et c'est là le glissement très dangereux qu'on voit aujourd'hui. Si la société française était globalement raciste, si elle était globalement islamophobe, si elle était traversée de façon très profonde par ces tendances de haine, il est évident qu'après les attentats que nous avons connus, répétés au cours des dernières années, on aurait vu des manifestations de violence et de vengeance qui auraient été sans doute assez terribles. Ça n'a pas été le cas. Et on peut, je ne le dis pas pour considérer que la situation est très heureuse et que tout va bien, mais je peux quand même dire, nous pouvons dire ensemble que c'est assez beau de voir que la société française a su faire preuve de résilience et qu'elle a montré sa capacité à vivre ces moments de tension sans jamais répondre par une forme de vengeance. C'est ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas d'islamophobie. C'est ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas d'islamophobie. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait de climat global d'islamophobie ou de haine, mais il est très clair que si l'État ne sait pas répondre à cette inquiétude, alors oui, c'est vrai, malheureusement, on verra cette violence augmenter. Et je ne le justifie pas. Mais je dis qu'il est temps de réagir. Ça n'est pas nous, c'est Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur socialiste, qui a dit « Aujourd'hui, nous sommes côte à côte, demain, peut-être, nous serons face à face ». On ne peut pas ne pas prendre cet avertissement au sérieux. Et il y a